Le but, c'est simplement de témoigner d'une expérience. Je suis pranique, moi, depuis 13 ans, totalement pranique, c'est-à-dire que je n'ai jamais remangé depuis que j'ai installé la nourriture pranique. C'est d'expliquer d'abord aux gens ce que c'est que la nourriture pranique, comment on peut devenir pranique, et puis aussi de voir comment on peut aussi continuer dans le temps, et de témoigner qu'il y a des gens sur la Terre actuellement qui sont praniques et qui, on pourrait dire, créent un nouveau corps pour l'humanité. Et qu'on peut aussi faire exploser nos limites mentales, et notamment nos blocages concernant la nourriture, qui est le blocage principal, qui est si on ne mange pas, on va mourir. Ça fait 13 ans que je n'ai pas mangé, et je suis toujours vivant, et en pleine santé. Voilà, c'est ça qu'on va témoigner. Les guerres, la jalousie, le désir de posséder, le désir de prendre, viennent du fait de la nourriture, depuis l'aube de l'humanité. L'intérêt, c'est de proposer aux personnes, proposer à l'humanité des nouveaux paradigmes, des nouvelles manières de faire. Et grâce à la nourriture pranique, on peut ouvrir une porte. Je ne dis pas que tout le monde va être pranique tout de suite, mais on ouvre une possibilité à l'humanité de résoudre les grands problèmes qui vont se poser dans les années qui viennent. La surpopulation, la destruction de la planète, l'agriculture avec toutes les pollutions qu'elle suscite, les énergies des lobbies agroalimentaires qui rendent les gens malades, la mafia médicale qui permet aussi soi-disant de soigner les gens, mais qui les maintient dans un état d'ignorance. Donc tout ça fait que maintenant on est à un choix, on a un choix. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir un état de santé? Est-ce qu'on veut respecter le corps? Ou est-ce qu'on veut continuer à tomber malade, à s'user, à souffrir, à mourir? Voilà. N'importe quelle personne, qu'elle soit végétarienne, qu'elle soit végétalienne, qu'elle soit frugivore, peu importe son système, même si une personne mange de la viande, il peut devenir pranique. Il n'y a aucun problème. Toutes les personnes maintenant, grâce au champ unifié quantique, peuvent avoir cette possibilité en eux parce qu'il y a suffisamment de gens dans le monde qui sont praniques. Et donc à partir de là, au niveau de la planète, tout le monde, quel que soit son niveau de conscience et son niveau, peut devenir pranique. Toutes les techniques qui amènent progressivement le corps à raffiner la nourriture sont excellentes puisqu'elles préparent le corps à devenir pranique. Mais on pourrait dire que la manière de se nourrir qui est de prendre simplement le prana qui est tout autour de nous et de s'en nourrir complètement est la manière ultime. Mais toutes les techniques, quelles qu'elles soient, sont bonnes, bien entendu. Je refuse, moi, de rentrer dans ce système. Je veux des nouveaux paradigmes. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je ne cherche pas à rentrer dans un système qui est mort-né, qui ne va pas perdurer. Je ne veux pas prouver à des gens qui ne veulent pas croire ou qui ne peuvent pas croire. Il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment sur un yogin en Inde qui ne mange pas, qui ne boit pas depuis 70 ans. Il a 85 ans. Il a été observé par des scientifiques dans un hôpital. Pendant 15 jours, ils ont établi qu'il est pranique et que ses organes, c'est les organes d'un homme de 25 ans. Donc, les preuves sont là scientifiques. Elles ont été faites, ces expériences. Mais qu'est-ce qu'a fait la science, la médecine? Occulter. Il faut porter témoignage. Mon rôle à moi, c'est d'être un témoin. Pas d'être un gourou, pas de créer une structure, pas de créer une association, etc. Non, je porte témoignage d'une expérience, de mon expérience, et je dis aux autres personnes, si vous voulez faire ce processus, si vous voulez devenir pranique, alors je peux vous accompagner. Mais c'est les gens qui décident. Ce livre vient sur l'expérience du prana pendant 6 ans. Et donc pendant les 6 années, il y a un travail en profondeur sur les différentes
mémoire cellulaire. Hein. Et c'est ce travail sur les mémoires cellulaires qui est décrit dans le livre. Les prises de conscience. Au fond, plus on va avancer et plus on va prendre conscience qu'on est dans un état d'unité. Que l'état pranique, c'est un état d'unité. On sort de la dualité pour rentrer dans un état d'unité. Et c'est cette expérience que je décris dans le livre. Le prana est dans tout ce qui existe. Il n'est pas simplement dans l'air et dans la lumière, il est dans tout ce qui existe. Tout ce qui existe nous donne de l'énergie. Simplement, au départ, c'est les sens de perception qui vont se développer d'une façon extraordinaire et qui vont capter le prana. Et puis ensuite, c'est toute notre aura qui progressivement va nous amener le prana en permanence. Et là, au bout de 13 ans, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Il n'y aura pas d'école. Parce que ça, c'est l'ancien système. Il n'y aura pas de mouvement, parce que ça, c'est l'ancien système. Il n'y aura pas de structure, parce que ça, c'est l'ancien système. Il y aura des gens qui vont suivre chacun leur chemin, et chaque chemin, comme chaque être est unique, sera un chemin unique. On ne peut pas enseigner aux autres à devenir pranique. C'est pas possible. On peut juste l'accompagner comme un bâton sur lequel on s'appuie. Et puis le jour où la personne peut marcher tout seul, elle laisse le bâton et la personne devient pranique. Mais personne ne va nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous devons être. Le café est pour moi une plante chamanique. Quand ma maman était enceinte, elle buvait 3 litres de café par jour. Et quand je suis né, elle a arrêté le café du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que cette plante, le café, est pour moi un allié chamanique. Il me permet d'avoir une croissance de conscience, une ouverture de conscience particulière. Et donc je garde le café parce que j'honore cet allié. Et tous les matins, je prends du café, mais dans la journée, après, c'est fini. La France est fermée complètement à toutes les techniques alternatives en ce moment. C'est un état où malheureusement il y a des structures qui font que les personnes qui proposent des choses sur les médecines naturelles, sur les manières de faire, etc., sont complètement occultés. Ils n'ont accès à aucun média, ils n'ont accès à aucune forme d'expression. Donc moi j'ai fait tout un tas de conférences en France. On a un site internet et on a aussi également Facebook, hein, des groupes Facebook. Il y a un groupe en France dont Maori s'occupe, Nicolas s'occupe également du site portugais, du site italien, et c'est grâce à ça que ces réseaux se mettent en place sans qu'on ait besoin d'aller faire des multiples conférences à droite, puisque il y a des gens qui ne veulent pas que nous nous exprimions. La notion de Dieu, c'est, on pourrait dire, ce qui se ramène à la religion. Hein. On peut parler de religion, mais la religion, c'est encore une structure qui vit dans l'ancien monde. Les êtres qui vont venir, hein, ce que disait Sri Aurobindo et ce que disait également Mère, hein, sa disciple, c'est un être qui ne sera plus dans des formes mentales, mais dans des formes qui vont être supramentales. Et le fonctionnement pranique commence à être un fonctionnement supramental. Je suis en contact avec les plans de lumière, les guides de lumière qui me conseillent, qui me guident, qui me disent ce que je dois faire, ce que je dois... Hein, mais je n'appelle pas ça Dieu. Hein. Dieu, c'est la religion. Hein. Dieu, c'est... et on voit tous les conflits qu'ont provoqués les religions, malheureusement. Parce qu'il ne faut pas confondre l'enseignement des gens qui sont des prophètes et ce qu'en ont fait les disciples après. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'incarner cette lumière. C'est de devenir un petit instrument entre les mains de ces énergies de vie qui peuvent nous donner une santé parfaite et nous permettre de vivre dans l'harmonie, hein, et l'unité. Les animaux sont fonction du niveau de conscience des personnes. Si les maîtres sont les maîtres des animaux ou les gens qui vivent avec les animaux sont praniques, eh bien spontanément les animaux vont devenir praniques. Mais on ne va pas les obliger à devenir praniques. Les animaux sont menés par leurs instincts. Hein.
contrairement à l'homme qui peut maîtriser ses instincts. Si on maîtrise la nourriture, on maîtrise la sexualité, les deux instincts fondamentaux, l'animal, lui, ne peut pas faire ça. Donc, progressivement, grâce à l'élévation du niveau vibratoire de la personne avec qui il est en contact, l'animal progressivement montera son niveau vibratoire également et spontanément arrivera à devenir pranique. Il y a des gens praniques qui ont des animaux praniques. Mais si on dit ça, on va nous dire qu'on fait de la maltraitance et qu'on ne donne pas à manger aux animaux. Comme pour les enfants, si on dit j'ai un enfant pranique, il ne mange pas, eh bien à ce moment-là, on va dire mais vous êtes dans la maltraitance de vos enfants, on va vous enlever vos enfants, on va les nourrir de force, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il est nécessaire que la conscience collective soit suffisamment ouverte pour accepter déjà que la nourriture pranique est possible. Si je fais des conférences, c'est justement pour expliquer la différence qu'il y a entre le jeûne et la nourriture pranique. Le jeûne est fait pour nous nettoyer, simplement. On ne peut pas tenir un jeûne plus de 4 mois, sinon on meurt. Puisqu'on est dans une vision dualiste des choses. On prend les petites forces que l'on a, et quand on n'en a plus, on tombe par terre. La nourriture pranique, c'est se nourrir en abondance. Ça n'a rien à voir, c'est même à l'opposé complet. Donc les personnes, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de regarder les vidéos qui sont sur YouTube, sur Internet. Maintenant, il y a énormément de vidéos. On peut trouver tous les éléments pour pouvoir se mettre en phase. Et puis, quand on veut commencer la nourriture pranique, de s'adresser à des gens qui sont déjà praniques, ou au moins qu'on fait le processus pour devenir pranique. Mais d'avoir un accompagnant pendant le processus. Et ça évite les problèmes et ça évite les erreurs. Mais je n'ai jamais entendu parler qu'il y ait des gens qui meurent à cause du prana. J'ai entendu parler qu'il y a des gens qui meurent à cause de la nourriture.